Salut à tous! Salut à tous et à toutes, bienvenue dans The Furious Cucumber featuring chez Pen & Game, comme souvent. Alors, on va parler de The Others, The Seven Sins, en français, les péchés capitaux. Capitaux. Capital, c'est l'émission de Bernard Villardière sur M6. Wow, pourquoi mais bon, aïe. C'est de la merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Donc, qu'est-ce que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu dans lequel on va incarner des péchés, en l'occurrence, deux péchés dans la boîte de base, la paresse, et l'orgueil. Voilà, avec des abominations qui correspondent plus ou moins au péché. Là, on a une espèce de gens un peu paresseux, une espèce de larve entre la poire, le fromage et le prisonnier. Un petit peu une sorte de crapaud amélioré. L'univers est assez inspiré de Lovecraft, hein, il faut bien le reconnaître, que ce soit pour la paresse ou pour l'orgueil d'ailleurs. Ça, c'est le monstre de l'orgueil, voyez-vous. Il est quand même très, très Cthulhuesque. Alors, il faut savoir que c'était un jeu qui était la prémisse d'Eric Lang, qui a précédé Cthulhu. Cthulhu Death Medaille. Cthulhu Death Medaille, et on reconnaît beaucoup de ces mécaniques. On voit même au niveau des jetons, vous avez un board des jetons pour. Il y a pas mal de particularités intéressantes. Alors, pour essayer de faire un peu dans l'ordre, donc tu as détaillé, on voit quand même les illustrations qui sont chouettes. Qui rappellent un peu Zombicide d'ailleurs. Il y a vraiment un caractère, une identité, un univers qui est proposé. On a vu une interview d'Eric Lang qui dit avant même de concevoir le jeu, c'était les illustrations qui l'ont vraiment inspiré à se lancer dans la création d'un jeu. Et on voit alors, c'est comme les... Alors on va un peu comparer, alors c'est vrai que tout le monde ne connaît pas Cthulhu Death Medaille, même tout le monde n'y joue pas, mais c'est un peu comme les grands anciens. Donc on a les péchés incarnés ici, on reconnaît presque la figurine de Cthulhu, dans la boîte de base de Cthulhu Death Medaille. Vous avez ici, malheureusement, sur la boîte de base, que 2 des 7 péchés capitaux. Donc, il faut acheter les autres à part. Voilà, la variabilité, quand même, un peu comme dans Cthulhu Death Medaille, où tu n'as que 2 grands anciens dans la boîte principale. La grosse particularité, c'est que ce n'est pas du full coop. C'est que l'un va incarner... C'est du full pas coop. Du full... ça peut être coopératif entre les joueurs. Si on joue plus de 2 joueurs. Mais voilà. Si on joue 2 joueurs, il y en a un qui joue le grand ancien, et enfin le péché en l'occurrence, et il y en a un autre qui joue des investigateurs, 3 à 2, et un peu plus quand on est un peu plus, forcément, quand on est 5, il y en a un qui joue le monstre et 4 qui jouent les investigateurs. C'est ça. Alors là, comme on joue à 2, la configuration, c'est que je joue 3 personnages. Mais aussi la grosse particularité, parce que dans Cthulhu Death Medaille, les personnages peuvent mourir, mais là, ils meurent beaucoup plus souvent. C'est qu'on en a 3, mais sur un capital de 7 personnages qui composent une équipe. Donc si vous avez même les autres boîtes, vous ne pourrez pas mélanger tous les héros, parce qu'ils ont des spécialités. Donc vous devrez composer... Mais par contre, vous pouvez composer votre équipe avec 2 flingueurs, 2 cogneurs, un flingueur, un leader et 2 fixeurs. Donc les fixeurs, c'est ceux qui vont pouvoir nettoyer les jetons de feu, par exemple. Alors, on n'en est pas encore là sur les jetons de feu, aussi qu'on retrouve encore dans Cthulhu Death Medaille. Vous voyez, là, c'est une fin de partie. J'avais récolté quelques améliorations. Donc là, ça va me donner... Donc, alors, on va... Je vais mettre en pause parce qu'on n'a pas encore décrit. C'est du Cthulhu Death Medaille, c'est-à-dire que vous allez lancer beaucoup de dés. Le problème, une brouette de dés. Une brouette de dés. Le problème étant, c'est qu'on en a 7 par camp, c'est-à-dire 7 dés pour les héros et 7 dés pour les péchés capitaux. Mais avec toutes les améliorations, on peut en jouer, voire 17, voire 20. Quoi. Voilà, 17 à 20 lancés. Alors, ça arrive aussi, ça peut arriver aussi avec Cthulhu Death Medaille, mais c'est plus problématique dans celui-ci parce que vous avez des dés qui vous demandent de relancer d'autres dés encore. Oui, donc, c'est ceux-là, là, avec les de ne pas oublier le compte des dés qui ont été lancés, des effets. Du coup, vous êtes obligé de prendre parfois des dés, de tout relancer en vous souvenant de ce que vous avez fait tout en réfléchissant. Et au bout d'un moment, on a dû prendre des notes. Qu'on faisait 20 dés d'affilée et qu'on devait relancer certains et choisir l'effet de certains. Je prends l'exemple notamment de... Voilà, ici, vous voyez cette épée enflammée. Quand je fais cet effet enflammé, ça me fait relancer un dé supplémentaire. Et à toute fin, je garde ce dé-là et je peux choisir... en fait, la face à quoi il pourrait... c'est comme un joker, c'est-à-dire qu'il pourra valoir une attaque supplémentaire ou une défense, ou autre chose. Quand on est le monstre, on a automatiquement une attaque supplémentaire et on peut relancer un autre dé.
Bah, c'est le pendant du... C'est pareil. C'est le pendant du mec. Non, parce qu'on ne peut pas changer la face, par contre. Ah oui, tu as raison, oui, ça ne vaut pas le reste. Oui, c'est la petite particularité du monstre. On est quand même sur quelque chose d'assez asymétrique. Mais c'est pas mal, la symétrie est bien gérée. On a fait 2 parties différentes. Une partie où c'était moi qui faisais les investigateurs, que j'ai perdu. Et une partie où tu te trompes, ce ne sont pas des investigateurs, c'est des gros bourrins. Les investigateurs, c'était Cthulhu Death Medaille. C'est des gros, bah oui, mais ils appellent ça des investigateurs. Dans le jeu, ils appellent ça aussi comme ça? Ouais, ou des enquêteurs, je sais plus. Bon. Et une partie où j'ai fait les monstres et où j'ai gagné, pas du tout. Où j'ai perdu aussi. J'ai pris le monstre de la paresse qui est là. J'ai trop paresseux. Alors on a essayé donc les deux, dans ces 2 cas de figure, les 2 monstres, qui ont en plus ça c'est aussi intéressant, c'est que comme tu vas jouer ces monstres, tu as des cartes. Tu disposes de 5 cartes d'effets, tu peux en montrer quelques-unes, que tu peux jouer à chaque tour, une carte à chaque tour de chacun des héros. Chacun des héros, c'est vrai que là en plus c'est un peu le bordel, c'est que va jouer à 2 tours pendant un round. Donc vous allez minimum avec 3 personnages jouer 6 tours. Donc 2 tours pour chacun. Au démarrage, on a une main de 5. Et vous allez faire un tour et ensuite vous suivez sur un ordre. Vous allez choisir donc la première personne, on a un petit indice, je veux dire celui par qui on commence. Et vous allez, quand vous allez faire un nouveau tour, vous allez choisir celui qui va commencer. Vous ne changerez jamais l'ordre d'exécution. Donc si c'est après Karl, ce sera toujours Brad et après Morgana. Dans le même round. Dans le même round de succession de leurs actions. Mais vous pourrez choisir qui va commencer. Au lieu que ce soit Karl, ça pourrait être Morgana au tour suivant. Et il faudra le garder évidemment sur les 2 tours que constitue le round de chaque personnage. Évitons de nous disperser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le jeu est assez fluide. Mais il y a eu, j'en reprendra ça, c'est qu'il y a eu pas mal de détails dans des cas de configuration. J'ai dû regarder sur Internet, tout le monde n'était pas d'accord. On avait des questionnements. C'était ouvert vraiment à interprétation, malheureusement. Éclectique, on va dire. Donc vous voyez les cartes qu'il peut jouer. Donc lui, après qu'une abomination a été détruite, le héros actif reçoit 2 corruptions. Alors ça, dans Cthulhu Death Medaille, vous avez donc la folie, qui va augmenter la puissance. Vous avez à peu près cet équivalent ici. Vous voyez même le jeton, qui est comme les tentacules de Cthulhu Death Medaille. Et si ce n'est que vous n'avez pas gardé les pouvoirs au fil du temps, quoi. Alors voilà, c'est ça. Contrairement à toujours Death Medaille. C'est qu'au départ, vous commencez là. Là, c'est la santé, vous avez la santé et la corruption. Alors, la santé, au départ, vous avez 5 points de vie. 5 points de vie. 5 points de vie. Chaque personnage, et ce qui est bien aussi, a ses propres caractéristiques et ses propres capacités. Et ça, c'est appréciable. Donc, au départ, vous avez ça. Vous pouvez décider, au début d'entreprendre une action, d'augmenter d'un cran votre corruption pour profiter des effets qui se trouvent au moment où vous posez et avant. En dessous. Ouais. Donc, par exemple, vous avez ça de corruption, vous avancez d'ici, vous allez disposer d'un dé supplémentaire, même de 2, parce que 1 et 1, donc ça fera 2, d'une touchée supplémentaire, d'une défense supplémentaire. Par contre, vous avancez d'un cran. Et quand vous arrivez au bout, vous allez, au lieu de perdre de la corruption, parce que vous ne pouvez plus en perdre ou en gagner, vous allez perdre des points de vie. Et vous pouvez mourir. Alors voilà, aussi une caractéristique qui m'intéresse beaucoup, c'est tendu, c'est très tendu. On va y revenir, c'est qu'on perd très vite. Et en plus, elle va servir que pour une action, c'est-à-dire on va servir pour ce combat-là, mais ensuite, ça ne servira plus du tout pour le combat. C'est-à-dire que si on sort d'un endroit où il y a une corruption, on va prendre une corruption, par exemple, et là, tout ça, on ne pourra plus l'utiliser puisqu'on aura été frappé par la corruption. Alors oui, le détail, là où tu voulais en venir, c'est que quand vous subissez une corruption, vous ne profitez pas des bonus. C'est que vous devez avancer délibérément d'un cran de corruption pour pouvoir profiter des bonus. Si vous la subissez, vous ne disposez pas des bonus. Donc ça peut être aussi une façon d'enrayer le play de l'adversaire. Alors il y a toute une gestion. Se forcer à avoir une Alors pour perdre des points de vie et aussi infliger de la corruption, tu as des dés, tu as des ronces ici, enfin c'est un tentacule de tourlou qui va faire subir. Et aussi quand on attaque, c'est quand toi attaques ou que je t'attaque, c'est un combat. Nous allons lancer tous les deux les dés en fonction du nombre. Alors on va prendre un exemple ici tout bête, c'était la fin. Alors, attends, les abominations, elles ont 3 par exemple de lancer d'attaque. Ils ont 3 de vie, voilà, vous voyez, 3 de vie, il faut faire au moins 3. Et vous n'allez pas, contrairement à Cthulhu Death Medaille, vous n'allez pas mettre des points de blessure. Il faut que vous la tuiez en one shot directement. Ouais. Il faut faire 3. Minimum 3. Oui, si vous faites moins, il n'y a pas de marqueur blessure, on ne peut pas mettre de marqueur. Et c'est d'autant plus difficile si par exemple vous devez faire 7 points de dommage directement.
quand vous avez cet avatar, cette grosse bestiole, ben, il faut le réussir. Le test. En une fois. Vous avez des objectifs, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, regarde un plateau comme Coup des médailles avec des variantes. Plein de missions différentes. Donc les missions, alors ce qu'on appelle les objectifs, mais c'est des missions. Donc là, voilà, ici, donc en fonction du nombre de joueurs, que détruisez. Donc là, moi j'avais 3 personnages, donc 3 monstres du type de votre choix au cours d'un même round. Quand vous réussissez, vous allez faire une monstre. Et le personnage, en remplissant la dernière mission, remporte la partie. Vous avez ici une échelle d'apocalypse qui, donc, une espèce d'horloge. Tu vas avancer à chaque tour de 1 au minimum. L'horloge de l'apocalypse, c'est-à-dire vous allez donc avancer à chaque tour minimum à la fin d'un round. Alors je dis pas tour parce que c'est vrai que les tours, à la fin du round, vous allez avancer d'un cran, mais souvent 2 tours pour chaque personnage, voire plus. En cas ça va peut-être avancer même de 2, et quand vous arrivez donc au dernier cran, donc là, vous êtes un peu d'urgence, et vous voilà, ce qui est ici, chaque héros reçoit 2 blessures et reçoit 2 corruptions à la fin de chaque round. Et là, c'est vraiment la course contre la montre. Là, c'est de la finalité. Mais le rythme est très bien ajusté. Hein. Oui. Eric Lang est souvent très fort là-dessus. Un jeu contenu, rapide, efficace, beaucoup de moments de tension et aussi de possibilités de retour, où je vais en revenir sur les exemples de parties. Là, vous voyez, donc, quand vous avancez ici, il vous dit révéler une carte apocalypse, ce sera une carte d'effet sur toute la partie qui sera à prendre en compte. Donc ici, le joueur des péchés place un pion feu supplémentaire au début de chaque round. Alors vous placez aussi donc des corruptions, des feux, et dès que vous entrez sur la case ou que vous en sortez, le joueur des péchés doit lancer des dés pour savoir si vous subissez une corruption ou des dommages. Donc ça, c'est pour le plus gros. Alors maintenant, on va aborder donc le combat. Le combat, donc j'avais dit, si on se retrouve dans une case en tant que héros, je veux attaquer ici. Eh bien, moi, je me suis suicidé parce que ça fait, comme je vous disais, il y a 3 héros qu'on joue simultanément, mais dès qu'on en perd un, eh ben, on le remplace. C'est notre capital de vie. On en a 7 en tout. Donc, vous en avez 4 remplaçants, mais par contre, quand vous avez usé des 4 remplaçants, eh ben, la partie est perdue. Oui. Et c'est donc c'est comment ils appellent ça, les péchés. Le L Club a remporté la partie. Donc là, au niveau du combat, ici. Donc là, j'avais pris ce gros-là qui s'est transformé en une espèce d'ours-garou, de loup-garou. Toi, tu avais plein de créatures, celle-ci avait 2 d'attaque. Oui, en fait, ici, on additionne chacune des nombres de dés. Tu avais 9, 13, 13 et 4, tu avais 17 dés. Ah, c'est pas mal, tu avais 17 dés. Et moi, je n'en disposais que, on fait un petit calcul, voilà, j'avais avancé d'un cran pour disposer des bonus. Donc, vous voyez, j'avais 4 dés par défaut, 1 dé supplémentaire, 5. J'avais un armement qui me rapportait encore 1 dé supplémentaire, j'avais 6, donc 6 dés, et après des bonus, donc ici un bonus de défense acquis, aussi un deuxième bonus ici, ma vie, donc on va dire j'encaissais déjà 4 minimum. Voilà. Maintenant qu'on a un peu parlé de toutes ces mécaniques, on n'a pas quand même tout fait le tour, voilà. C'est, comme je disais, c'est très tendu, c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment un jeu qui joue beaucoup sur le placement. On est un peu dans les échecs. On est un peu dans les échecs. Dans vraiment la stratégie, c'est pas du j'avance et je bastonne quoi. Si on fait ça, on risque de vite finir mal. Oui, c'est ce qui t'a... J'ai ouvert la première partie comme ça et je me suis fait... Voilà, on n'avait pas l'habitude, dans ce que tu avais fait, avec ton expérience de Cthulhu Death Medaille, dire bon, j'y vais, je bastonne. Moi, alors là, on va encore un point de gameplay, vous voyez, c'est que le joueur n'aura pas de phase de jeu, je veux dire le joueur ennemi directement, mais il aura des phases de réaction. Il aura une carte à jouer éventuellement. Donc qu'est-ce que j'avais montré ? Une des 5 cartes qui vous dit à quel moment vous pouvez. Donc après qu'une abomination a été détruite, ça c'est un cas de figure, vous pourrez jouer la carte, vous pouvez en jouer qu'une par tour de joueur. Au début du tour d'un héros, donc avant qu'il décide quoi que ce soit, donc Guy dit ah bah je joue cette carte. Donc il déplace, et c'est ce qu'il a fait au départ. On va en parler aussi de cette partie, il m'a éclaté. Le premier tour, j'ai perdu 2 personnages, le 3e était à moitié mort. Je suis arrivé à revenir parce qu'il avait utilisé un peu toutes ces cartes qui étaient très fortes, il avait fait des jets de dés incroyables. J'ai pris tous les feux de la terre. Ouais. Ah non, mais je pleurais des larmes de sang. Ça peut être un jeu très violent. Ouais. Et donc pour en venir, on va faire dans l'ordre à ta partie. Donc là, quand tu as à la fin d'un tour de joueur, on retourne la truc et on dit j'actionne. Voilà, tu as une réaction. Une réaction, c'est que tu peux déplacer un monstre et attaquer. Voilà. Indépendamment des cartes que tu peux jouer. Et ça se recharge. Après, tu peux en gagner d'autres réactivations. Et à la fin d'un round, quand tous les personnages ont fait leur on a épuisé tous les pions,
ça renouvelle et on reprend. Tu pioches des cartes d'effets que tu peux. Alors ça, les cartes, en fait, on les pioche par rapport au nombre d'hôtels. Oui, tu as des hôtels. On maîtrise, dans lesquels il n'y a pas un héros qui vient. S'il y a un héros qui est dessus, donc là, vous voyez, on avait 3 au début de partie, mais dans la mission, ça disait que je pouvais en détruire un. Donc il piochait potentiellement 3 cartes potentiellement. entre chaque tour. Chaque round, j'ai du mal entre les rounds et les tours. Alors voilà, maintenant on parle de la première partie. La première partie, donc je jouais les méchants, je jouais l'orgueil. Toi, tu es arrivé en attaque, en dire ah je vais attaquer gentiment. Ouais. Ok, t'as fait ton attaque et quand ça a été mon tour, j'ai fait une carte d'effet, je sais plus laquelle, qui disait comme toi je crois de déplacer 2 monstres directement sur toi. Ouais. Plus un monstre parce que il est où l'autre monstre? Si on avait parce que vous choisissez, donc les variantes, vous voyez, là vous choisissez votre méchant et ses acolytes à côté associés, et en plus vous choisissez un petit personnage, alors il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, qui aura un effet particulier. Enfin, dans la boîte de base, il y en a 3, après il y en a d'autres dans les extensions. Mais... Et ça, ce qui est très pratique avec ces gars-là, c'est que vous allez pouvoir les invoquer, des portails d'invocation qui sont représentés ici, qui sont soit on peut les nettoyer, il y a tellement de choses, on peut nettoyer le feu, la corruption, avec des tests, c'est une action à part entière. Il faut faire ça, parce qu'il est... Bon, l'œil. Voilà, un succès avec l'œil. Pour essayer d'évacuer un peu tout ce qui peut vous gêner, tous les obstacles. Et celle-ci donc arrive au cours, vous voyez ici, invoquer une nonne pour ajouter un combat rapproché au moment de l'attaque, avant que les dés ne soient lancés. Donc, alors, encore un truc, il y a quand même pas mal de choses. Énormément de choses. Les éléments que vous voyez, les figurines, au départ, toutes les figurines sur son plateau. Elles sont toutes là. C'est pas que Toulouse Death Medal où elles vont arriver au fur et à mesure. Elles sont toutes là. Et quand le joueur là, on a un plan en fait. Voilà, vous avez alors vous avez le choix, c'est que vous avez pour la même mission, vous avez 2 configurations différentes et c'est très appréciable. On peut choisir là celle qu'on veut. Vous positionnez toutes les figurines et il n'y en a plus en réserve, normalement. Après, je sais pas toutes les variantes, vous dire on n'a pas, c'est la version Kickstarter à 100 000 figurines. Il y a plus de figurines, mais là on est à la version de base, effectivement, il y a 8 figurines, quoi. De toutes ces figurines qui sont placées sur le board, dès qu'il y en a qui vont mourir, elles vont se mettre dans la réserve. Et il pourra, le joueur, donc, j'ai mal, c'est quoi, des péchés, le joueur du club, du L-Club, pourra invoquer, réinvoquer, selon le nombre de joueurs, ici donc c'est 3, après ça peut être amélioré, donc 3 créatures dans des portails de son choix, pour remettre sur le board des créatures. Donc vous ne pourrez jamais cleaner réellement, mais il faut essayer de l'affaiblir pour pas être surmergé, et je dirais, comme je vous avais dit, c'est que quand il fait une réaction, il ne peut en faire qu'une. Et c'est limité, hein, pour un seul round, il n'a que 3 réactions. Un par joueur personnel. Mais là, c'est là où il peut se retrouver embêté, le joueur ennemi. C'est que une réaction vous permet de bouger et attaquer. Un seul personnage. Un seul. Donc à ce moment-là, ce qui se passe souvent, c'est qu'il a plein de créatures un peu là-bas, où le joueur va pas forcément se rendre, et que lui-même va pas bouger. Donc on se concentre dans une zone. Et là, j'essaie de protéger mon contrôleur, mais lui, il peut cibler qui il veut. Donc, même si j'avais beaucoup de dés d'attaque, j'avais rien de défense, puisqu'on peut pas se défendre dans ce jeu, en fait. Il y a... on peut se défendre... Moi, c'est le héros. Le héros peut se défendre. Mais le méchant, non. Le méchant tape fort, mais ne se défend pas, à part peut-être des cartes d'effet. Ou des cartes d'effet, certaines peut-être, qui peuvent annuler des dés, ou... Pour reprendre donc, à nouveau, la première partie qui s'est passée, c'est que j'ai eu des cartes, d'un coup, j'ai retrouvé, comme vous voyez ce cas de figure, j'ai entouré le héros avec tous mes monstres. Les héros disposent, eux, c'est pas de la même mécanique exactement, c'est parce que les héros, regardez, on en a 3, on pourrait se dire, ah, on fait pareil, on en met les 3 et on cumule les dés d'attaque. Eh bien non, vous disposez que de 1 dé supplémentaire en fonction de héros personnages en soutien. Donc vous n'aurez maximum, si vous jouez avec 3 héros, que 2 dés si vous êtes sur la même tuile. Et après, on peut corrompre son personnage pour récupérer des bonus. Mais ça fait jamais tripette, quoi. Et c'est un jeu, donc toi, on l'a vu tout de suite, on s'est posé la question, quoi, je dois lancer 17 dés, qu'est-ce qui se passe? What the fuck, en tout début? Eh bien oui, ça a été gangbang. Et ça fait partie du sel du jeu. Alors par contre,
c'est à double tranchant, c'est que tu as un moment de tension, tout peut se retourner, c'est agréable, mais quand j'ai fait la deuxième partie où j'étais le héros, comme je le disais tout à l'heure, j'ai perdu 2 héros. Il a rallouné. Dès premiers rounds. Mais oui, mais je me suis pris tout, les cartes, le feu, les bons jets de dés. feu réussis. Tu faisais des jets de fou, tu me faisais 7, 6, 8 d'attaque directement, mais qu'est-ce que je prenais cher. Je t'ai headshot un mec avec le feu, genre j'ai lancé 3 oui, feux, 3 mais oui, je passe les 3 feux, je me dis bon, il va pas réussir les 3. Si. Ah, c'était dramatique. Et j'ai quand même gagné, hein. Ouais. Alors, c'est là, il faut essayer d'accepter, donc de perdre des personnages, parfois de prendre des grosses pour gifles. Gagner des missions. Et c'est là où on voit qu'Eric Lang est très fort, c'est que ça reste avec tout ce hasard que j'ai subi qui était très frustrant. Je suis arrivé à remonter en étant en persévérant. Et que ça fait partie du jeu de perdre ses personnages. Oui. Et là, par exemple, tu avais ton gros avatar qui était ici. Alors c'était un peu curieux, j'ai dit putain comment je vais faire, t'avais toutes tes créatures là, j'y vais avec mon héros, seul, mais c'était un sacrifice. Il a réussi à faire 7. Et j'ai fait 2 sacrifices pour finir la dernière mission. J'ai envoyé un gars, il a fait tout ce qu'il pouvait, et ça s'est joué aussi à un dégât près, pour tuer le gros parce qu'il fallait 7, tout seul. Et j'ai envoyé le dernier qui est mort aussi. Lui avec au 4. Pour terminer le dernier ennemi, pour remplir la mission. Difficile aussi. Et dans les 2 cas de figure, ça s'est joué, je trouve, à peu. La finalité, c'est là où vraiment Eric Lang est fort, parce qu'il a beaucoup de dés, on subit le hasard, et pourtant dans les 2 parties, la première partie, ça s'est joué à rien. Je devais garder en vie 3 cibles, tu avais fait 3 cibles et demie, tu en as éliminé 2, et le 3e, tu aurais pu le zigouiller. Ça s'est joué à rien. Et c'est là où c'est fort. Et l'idée pas mal aussi, c'est d'avoir cette espèce de petit jeton qui est un jeton d'activation urbaine. Et on peut activer une tuile et faire les effets qu'elle propose. Voilà, par exemple, on a oublié ça, oui. On peut avoir enlevé 2 corruptions avec l'église et ramasser une caisse bonus. Voilà, vous allez donc ici, vous avez le choix entre l'armement que vous pouvez prendre, des améliorations. Si vous avez activé donc chaque personnage dispose d'un petit round, ils disposent chacun, mais n'utilisable qu'une fois par round. Donc une fois qu'on bloque, on peut plus utiliser le lieu. Voilà, il récupérera, donc on récupère ensuite des tuiles pour les réutiliser. Donc là, ça permet de perdre un peu de corruption, de regagner de la vie, de faire des effets. Vous avez un laser, et ça c'est très intéressant, c'est que les tuiles justement ont des actions. Des actions, ouais. C'est pas comme une Death Medal où c'est les tuiles sont juste esthétique, des lieux, et que là, vous avez vraiment une stratégie de placement avec des actions qui leur sont propres. Et ça, c'est aussi très intéressant. Ça me rappelle un peu d'ailleurs le Batman The Dark Knight Returns où où tu peux activer aussi des actions comme ça sur les tuiles. Chaque tuile a une suite d'actions à faire, quoi. Alors pour les déplacements, vous voyez, donc les séparations, c'est du zombicide, c'est que les passages piétons font des séparations. Donc ici, vous avez donc, là, il y a un seul endroit. Comment ils appellent ça, une case de rue. Vous avez une case de rue qui représente tout ça. C'est tout ça. Et quand par exemple je me déplace de 2, je suis dans cette pièce, je prends un personnage, hop, Vampirella, là, Morgana. Donc elle fait 1, elle sort de la zone, et 2. Alors bien sûr, elle va perdre 1 point de dommage. Parce qu'il y a un monstre, et quelle que soit la quantité, vous n'allez pas être ralenti en fonction du nombre de monstres. Oui, même s'il y a 16 monstres, ça sera 1 point. Donc c'est aussi à prendre en compte, c'est que je passe, je perds un peu de vie, mais ça vaut pas la peine simplement de passer son chemin. Ça peut valoir le coup. Et vous pouvez avoir du feu, donc des tests de feu en traversant, et là, elle pourrait activer en arrivant ici, vous voyez, un satellite. Le satellite, là, on avait un truc, et vous pouvez détruire une créature en déplaçant de 2. Non, je trouve... Ouais, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur sur ma première partie. J'ai eu beaucoup de frustration sur la deuxième au départ où j'ai tellement subi. Je me dis comment je reviens à un début de partie pareil, mais que tu avais utilisé beaucoup de. J'ai pensé la même chose moi sur ma première partie en tant qu'investigateur, en tant que héros, que Faith, parce que c'est les héros de la Faith, de la foi. Et après, effectivement, sur la fin de la partie, même si j'ai perdu, j'étais pas loin de réussir, quoi. Donc c'était vraiment une traversée du désert qui s'est soldée quand même après par une vague réussite, un bon sentiment de plaisir, de réussir quand même et de s'améliorer, quoi. Alors, on va mettre maintenant un peu les avis, on l'a exposé, les mauvais points, les bons points. Les bons points, on les a pris. Les mauvais points, c'est vraiment le hasard quand même des dés. Alors vous avez... En fait, finalement, vous n'avez pas tant... Vous pouvez avoir plus de dés à tirer, vous avez un dé qui sert un peu de joker pour avoir n'importe quel effet, mais quand vous avez vraiment la poisse dans les lancers,
c'est hard parce que vous n'avez pas réellement de recours. C'est que vous allez mourir, vous n'allez pas faire grand-chose, et si vous subissez le hasard, voilà, ça se termine. Sinon, malgré cette remarque, je te dis, dans les 2 parties qu'on a jouées, ça a été tendu. Et la qualité donc aussi, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, des moments des tensions régulières, des retours, parce que j'ai réussi, c'est comme Blue Dredge qu'il avait fait juste avant. Le joueur qui a beaucoup subi, il peut revenir. Puis il y a 3 PNJ aussi qu'on peut ramasser au fil de la partie dans les endroits qui permettent d'éviter les flammes et la corruption, d'avoir un mouvement de plus et d'avoir un lancer de dés de plus. Oui, il y a des variantes, pas mal de missions. Attends, les missions, on les a mises où? Elles sont derrière, non? Elles sont là. Hop, voilà. Il y en a 7, donc les 7 péchés capitaux. Alors vous direz, c'est pas grand-chose, mais ça, c'est juste la boîte de base, parce que dans les... Il y a quand même une bonne variété. Il y a de nouvelles missions. Voilà, vous voyez, au niveau des effets, de ce qui se passe lors de chaque round, des objectifs, de la configuration, donc en fonction des monstres que vous allez utiliser, des 2 plans pour chaque mission. Yep. Moi, je passe vraiment un bon moment, sur ces 2 parties. Ça peut être, brut de pomme et difficile à avaler, quoi, quand cher. Mais on passe vraiment un bon moment, on voit pas le temps passer. En plus, je sais pas, on a joué 2 heures, je crois. Les 2 parties. Peut-être la première, on a duré 3h30, et là, maintenant, on a dû faire en 1h30, 2 heures. De questions, de toute façon, c'est ce qu'ils disent à peu près. Ils disent, oh là là. Ils disent, où est-ce que c'est? Oui. C'est ça, 90 à 120 minutes. C'est du Blue Dredge. Mais c'est le temps. 2 heures, quoi. Pour moi, c'est le temps. On maîtrise bien, par contre. C'est le temps adapté pour un jeu expert, sans qu'il soit trop compliqué. Et surtout un bon rythme, très important le rythme. Le rythme, vous l'avez là, vraiment, ça, il se passe toujours quelque chose. Il y a du tonus. Ce qui m'aurait manqué, autant je l'ai peut-être eu, vous avez, comme dans Cthulhu, quand vous jouez le méchant, vous avez la satisfaction de jouer une pelletée de dés, alors que le héros, c'est quand même plus temporisé, vous n'avez pas cumulé toute cette force-là. Donc je trouve, alors c'est vrai qu'en tant que héros, vous allez prendre des améliorations et autres, mais j'ai pris moins de plaisir à jouer les héros. J'ai trouvé qu'on subissait plus, qu'on essayait de survivre, on n'avait pas une puissance folle non plus. Pour moi, c'était moins plaisant. Moi, je trouvais ça plus plaisant de jouer les héros, parce que c'est vrai que les cartes qu'on a sur le chevalet, souvent, j'y ai pas pensé. Ou alors j'ai pas su organiser mon cerveau en arborescence, parce qu'en fait les cartes on peut les utiliser qu'à certains moments qui sont écrits sur la carte. Genre, t'as fait beaucoup d'oublis. Et du coup j'ai fait beaucoup d'oublis qui auraient peut-être pu me permettre, peut-être pas de gagner, mais au moins de temporiser la réussite de certains combats, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que dans le côté héros, j'ai préféré parce que c'était un peu plus clair pour le board, plus clair, et t'avais tes objets. Moins péchu, mais plus clair au niveau des. Voilà, on avait les objets et les actions, quoi. Ouais, mais ce côté péchu m'a, en tout cas côté monstre de cette pile de dés, de ce contrôle un peu du board, même si on n'est pas du tout surpuissant, parce que si les héros, comme je viens de le faire, arrivent au bout de leurs objectifs sans qu'on arrive vraiment à les freiner, on est eu. Mais cette puissance, j'ai bien aimé, parce que quand on est le méchant, regardez, on a plein de bénéfices, on a plein de cartes, on a... Oui. Jouer le méchant dans ce jeu, c'est cool. Hein. Les deux sont cool. Les deux sont vraiment les héros, je te dis, pour moi, en deçà, toi, donc tu n'as pas la même impression, t'étais content de jouer... moi limite j'étais plus content de jouer les héros que les monstres. Pour moi, l'armement, ok, il est là, mais enfin ça n'a rien de foufou, de très excitant. Ça c'est pareil dans les trucs, il y a d'autres armes dans les extensions. Oui, il y a une autre variabilité. D'autres cartes avec plus de Sur la première partie, j'étais vraiment extatique. Je me dis, j'ai passé un super moment. Ça faisait un moment que j'avais pas testé un jeu vraiment qui était dans la gamme, dans ce que j'aime jouer. Émotionnellement impliqué. Voilà, des tensions, un bon rythme, une montée en puissance. Je me suis bien amusé. Et aussi donc une réflexion. Parce que j'aime bien aussi le côté placement qui est très présent dans ce jeu, à savoir comment essayer de ralentir, de piéger, de mettre des effets. Et puis ce côté jouer le méchant, tu sais, un peu comme HeroQuest quand tu joues le maître des ombres, ou je sais pas quoi, le maître du jeu. Là,
tiens, j'ai retrouvé ce plaisir. Alors, dans HeroQuest, c'était pas toujours plaisant, on était parfois un peu passif par rapport à ce que faisaient les héros, mais là, on fait beaucoup de choses. Plaisir de déplacer, de traquer, de mettre en place une espèce de stratégie. Ouais, j'ai trouvé ça chouette, et je me dis, mais pourquoi on n'a pas ce mode de jeu, même avec tous des Smedai? Moi, j'ai envie de jouer aussi un grand ancien et tous les suppôts de Satan et les cultistes. Je me dis, ça pourrait être intéressant et agréable. Ouais. Après, tu peux l'inventer. Hein. Bah, j'y ai pensé, je pense qu'il y a des modifications à faire. Des modes de jeu, on va dire. Dans un mode, du jeu. Comme dans ce que peuvent proposer sur Board Game Geek. Geek. Board Game Geek. C'est dur à dire ça, Board Game Geek. Board Game Geek. Putain, j'y arrive pas. Board Game Geek. Geek. Non, Geek. Oh. Board Game Geek. Ah voilà, tu vois, tu m'as fait avoir moi aussi. Le thermofromage. Board Game Geek. Ah, le thermofromage, mais il n'y en a pas. Donc on va pas en parler. Bah, si, on a un vite fait. Mais si, il y a les boîtes en fait, un peu à l'ancienne. Voilà, les boîtes à l'ancienne de base de Simone, hein, voilà, les boîtes en carton. Vous avez mais des petites boîtes en plastique. Après le jeu, il faut quand même le rappeler, c'est 2016. Hein. Kickstarter, novembre 2016, ils ont peut-être reçu ça après en 2017. Il a 6 ans quoi. En tout cas, les figurines sont magnifiques. Ça peut faire des cauchemars, mais c'est magnifique. Alors c'est pas ce que fait de mieux de Simone aujourd'hui, mais pour l'époque, même encore aujourd'hui, ouais. Alors il y a quand même des fois des designs un peu légèrement disgracieux pour certaines, à mon goût, hein. Mais non, sinon c'est quand même non, elles sont chouettes. En termes de game design, enfin de level design, pas level design parce que le design, mais de direction artistique en tout cas, moi je trouve ça beau quoi. Même les pions sont sympas. Alors la question que tout le monde se pose, et que je vais te poser, c'est ton jeu préféré? Oui. C'est mon jeu préféré, ouais, carrément. Merci à tous. Il est terrible. Ciao. Ciao.